que je voulais démontrer, mais on en est tous les deux convaincus, c'est que tout ce qui est pensée visuelle et approche visuelle, sous-tendu par d'autres éléments comme les éléments non verbaux, pour pouvoir s'adapter à l'agilité. J'ai regardé le visuel, la mémoire, la concentration. Je suis intéressée pour avoir votre point de vue ou si vous avez des points de repère. Ce qui m'intéresse, c'est l'analyse systémique aussi et ça se prête vraiment à ça, à mon sens. Donc, je suis heureuse d'avoir votre point de vue. Puisque la formation, le certificat que j'ai ajouté, parce que moi, je suis très finance, RH, d'avoir des façons de faire qui puissent faciliter sur ces sujets qui sont un peu plus difficiles. D'où l'idée, dans mon mémoire, particulièrement start-up, qui a un monde agile. J'accompagne des projets en veille stratégique et intelligence de marché. Ce qui veut dire que quand on travaille sur ces problématiques-là, on travaille sur les problématiques de questionnement, de représentation. Quand j'amène des informations de veille, je viens secouer les représentations des dirigeants, des équipes. Je ne fais pas qu'amener de l'information brute. Je rentre dans ma posture de facilitateur pour déconstruire les représentations, les orienter au mieux. Je travaille beaucoup sur des méthodes et des outils de cartographie. Et je les exploite conjointement avec la pratique mind mapping. Ce qui m'intéresse, c'est la synergie finance-RH. Quand on met les aspects business model, business plan, il y a toute une composante RH parce qu'on connaît l'environnement. Et donc, c'est pour ça que je voulais rajouter ma dimension coaching et mapping ou visuel pour pouvoir tirer parti de cette synergie, en fait. Pour moi, c'était une forme de pensée qui va se rendre attentive au canal visuel en tant que mode de perception, conscientisation et connaissance. Le canal visuel en tant que mode de perception, c'est notre canal prioritaire. C'est celui qui va véhiculer le plus d'informations, qui vont aller le plus vite, etc. Bon. Donc, ce mode de perception, il existe. Maintenant, de la perception à la conscience des choses, il y a tout un monde, et de ce mode de conscience à un mode de connaissance, faire confiance à notre canal visuel pour percevoir, conscientiser et représenter sous forme de connaissance. Pour moi, l'enjeu de la pensée visuelle, c'est tout ça. Mon ambition, si modeste qu'elle soit, c'est de vous apprendre à vous faire confiance sur cet enchaînement perception, conscientisation, connaissance. Donc, de dire cette pensée visuelle, elle va servir et elle vous sert déjà, peut-être sur une partie de ce segment, de le développer en tant que capacité d'observation, de décodage et d'écoute. On va utiliser ce canal visuel pour écouter en association avec nos autres sens. Comme si on avait une écoute augmentée. À la limite, on parlerait plus de pensée visuelle, ce serait la pensée tout court, et qu'il y aurait une composante visuelle. Mais dans un premier temps, pour rééquilibrer les choses, on est obligé de parler de pensée visuelle. D'ailleurs, à ce sujet-là, pour moi, le texte fait partie de la pensée visuelle quelque part, parce que c'est une image en soi. C'est une évidence pour moi. Pour les gens, souvent, quand on leur dit pensée visuelle, c'est beaucoup plus large que ça. Et parce qu'on a besoin des mots bien choisis, de la richesse de la langue, des notes accompagnatrices pour appuyer. Pour moi, c'est du visuel, mais sous une autre forme. Exactement. Et la meilleure preuve, je prends le site web de l'entreprise et je vais le représenter en 30 secondes d'un point de vue visuel, c'est-à-dire le représenter sous forme d'un réseau sémantique avec l'ensemble des pages du site. Et je vais donner à voir à la personne l'image au sens ce que le site web va imprimer chez la personne qui visiterait toutes les pages. Ça me fait penser aussi à cette notion qu'on appelle le constructivisme parce que quelque part, vous allez construire votre image et votre représentation en fonction de ce que vous êtes. La personne en face, elle va se dire, c'est marrant, je voyais pas du tout les choses comme ça. C'est intéressant un peu pour rapprocher les points de vue et être sûr qu'on avance dans la même direction. Je distingue la pensée visuelle, c'est uniquement parce qu'à un moment donné, j'ai besoin, et mes participants, s'ils sont là, c'est qu'ils ont besoin aussi de rééquilibrer les choses. Mais à terme, le but n'est pas d'opposer le visuel et le textuel, hein, c'est au contraire de le mettre l'un au service de l'autre. Et puis, le textuel devient vraiment efficace lorsqu'il devient métaphorique, par exemple. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une métaphore, si ce n'est l'émergence d'une image et de toute sa puissance? Le textuel, la parole ne serait que métaphorique. On ne pourrait pas s'exprimer autrement que par métaphore. Alors, elles sont plus ou moins visibles, saillantes. Ce qui est important, c'est de le déclencher au bon moment, d'introduire du mouvement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si je prends tout le site web et que je le représente façon réseau sémantique visuel, nuage de tags, c'est un petit pas. J'ai rien inventé. J'ai repris ce qui est, je l'ai juste projeté sous forme de traces visuelles. Et j'ai développé ces choses qui, par glissement progressif, vont amener les gens vers introduire un peu plus de visuel. Et le visuel, pour moi, est d'autant plus nécessité qu'il y a besoin de mouvement, de diversité et d'inclusion. Tant qu'on est sur du textuel, du très formel, on reste dans une approche assez classique qui hérite
des modes de management classiques qui héritent des fiches de poste, des fiches de fonction. À partir du moment où on est sur le visuel, on transcende tout ça. Si on est sur un terrain, on va se rendre compte davantage de la complexité et on va se mettre plus à l'écoute, peut-être parce que on met de côté un petit peu nos égos. On va se rendre compte de cette complexité du système, le projet de start-up. Et finalement, il y a une posture d'humilité derrière. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, OK, par rapport à cette carte qui représente le projet, la start-up. Moi, je suis là, mon petit territoire, là où je suis sachant, là où je peux apporter ma valeur, c'est ça. Mais le ça en question, c'est peut-être 15% ou 20% du projet. Et ces 20% ne valent que s'ils sont connectés au reste. Si j'apporte 20% et que je reste isolé, ça marchera pas. Voilà, donc il y a cette posture d'humilité modulo les modèles comportementaux de chacun, mais qui est là aussi pour favoriser une écoute plus empathique. Voilà pourquoi le visuel, pour apprivoiser la complexité, mais aussi, et même en tout premier, je crois, pour encourager, pour favoriser la connaissance de soi. Ça rejoint énormément de choses, à mon sens, sur le coaching, et ça peut être un outil, une façon de capitaliser sur du coaching. Il y a plusieurs écoles, mais que ce soit la prise de notes du coach, le fait de représenter les choses, de faire réfléchir les gens, leur faire prendre du recul. Quand on est en face de la personne, on doit penser toute la relation.